Bonjour à tous, amis de la chaîne de Martha. Nous nous retrouvons pour les énergies relationnelles, émotionnelles et sentimentales du mois de décembre. Alors, comme d'habitude, en fin de vidéo, vous trouverez mon mail si jamais vous désirez me contacter. En ce qui concerne les supports de cartomancie débutants ou confirmés avec l'oracle du Petit Lenormand, ou alors pour une consultation privée et pour avoir les tarifs. N'hésitez pas à me contacter. Nous commençons donc ce mois de décembre avec les énergies du cœur, avec une carte du tarot de Marseille pour nous donner l'énergie générale. Le Petit Lenormand qui va nous indiquer semaine par semaine les événements qui vont se produire. Une carte des anges de l'amour pour, évidemment, nous rassurer, pour nous guider, pour nous aimer. Les anges vous aiment. Et une carte pour faire attention. Attention à quoi? Eh bien, c'est l'oracle des miroirs qui va nous en parler. On y va? À tout de suite. Bonjour mes amis Capricorne, c'est votre tour. On va regarder la carte de l'énergie centrale de votre mois de décembre pour évidemment le côté émotionnel, relationnel et sentimental avec le tarot de Marseille. Alors, pour vous, amis Capricorne, l'étoile. C'est du lourd, hein, l'étoile. Et oui, c'est la protection, c'est la communication, c'est la sensibilité, c'est tout ce qui est du domaine un petit peu spirituel aussi, les anges, les guidances, vous vous sentez porté, vous vous sentez aidé, vous vous sentez épaulé par l'univers. Alors, nous avons l'impératrice, le battleur et la lune, avec l'empereur qui est pas loin quand même. Hein. Donc, certainement, une situation pour laquelle vous vous sentez porté et une situation véritablement de protection, avec une notion de l'impératrice qui nous parle de femme, de maîtresse, d'amante, de mère, de sœur, de grande communicante. Je pense que pour vous, le mois de décembre va être sympathique, du moins, je l'espère. On regarde notre première semaine de ce mois de décembre avec l'oracle du Petit Lenormand pour les Capricornes. Alors, au niveau émotionnel, relationnel, sentimental, que va donner cette première semaine? On a l'encre et on a encore une fois les étoiles. Vous voyez, ils sont synchro, hein, nos jeux. Hein, ils se consultent, ils se comprennent. Donc, on voit bien ici qu'il y a des communications assurées. On voit aussi qu'il y a des souhaits et des vœux qui se réalisent. Émotionnellement, c'est très bon pour vous. Que ce soit au niveau d'une évolution, alors évolution spirituelle, relationnelle, émotionnelle, évolution par rapport à vos objectifs, c'est très bien. Ça concerne aussi les unions, les contrats, les associations, les partenariats. Bref, ici, on est plutôt sur une situation où l'on se sent assez posé, assez serein, et on voit bien que le plus gros des problèmes est passé. Donc, c'est une bonne chose. Le plus gros des soucis qu'on avait, c'est réglé. Que ce soit au niveau financier, au niveau d'une autorité, au niveau d'un parent, au niveau d'un patron, on voit que c'est quand même des vœux qui sont exaucés pour nos Capricornes. Deuxième semaine. Alors, après l'annonce de ce succès assuré pour vous sur la première semaine, regardons, hop, la deuxième. Bon, c'est le contrat hein, qui vient de sauter, donc on regarde la suite. Deuxième semaine. Alors, quelques petits efforts que l'on vous demande au point de vue professionnel, quelques situations de transactions financières qui peuvent se représenter, ou peut-être, hein, par rapport à certaines douleurs, nos amis Capricornes pourraient aller voir le docteur ici. Mais franchement, rien de très grave. Hein. On est quand même dans quelque chose qui vous tient à cœur, que ce soit au niveau pro ou au niveau relationnel, parce que ça peut être de nombreux échanges qui peuvent être un tout petit peu tendus ici, mais on part quand même avec une proposition, une offre, une surprise où votre émotionnel risque d'être assez chamboulé quand même. Hein. Donc,
Jolie proposition, jolie offre, jolie surprise au niveau émotionnel, relationnel, sentimental, pourquoi pas, pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, malgré ce fouet, qui peut représenter aussi la sexualité, hein, on voit que c'est pas mauvais pour nos amis Capricornes, hein. On est bien quand même. Attention, vous pouvez avoir une petite surcharge de travail qui risque un peu de vous pomper de l'énergie, hein. Mais c'est un travail qui vous plaît, c'est un travail pour lequel vous avez lutté et donc tout se passera bien. Troisième semaine. Pour votre troisième semaine, mes amis Capricorne, un mois de décembre plutôt sympa, on a le chemin et la croix. Tiens donc, alors là, on parle véritablement d'un chemin de croix. Quelque chose a été compliqué pour vous. Concernant cette situation difficile et compliquée, n'oubliez pas que vous avez la protection de l'étoile, on vous parle d'un homme quand même, d'un homme ou d'une femme importante dans votre vie, hein, avec lequel vous voulez discuter. Il y a besoin d'avoir une discussion sur une situation qui a pu être lourde, dans laquelle vous êtes depuis longtemps et qui demanderait un petit peu d'ajustement. Pour aller vers quoi? Ben, avec un nouveau départ à la clé, avec un proche, un ami, un conjoint, un compagnon, un amant. Vous voulez évoquer certainement avec cette personne les difficultés que vous avez rencontrées pour passer à un niveau supérieur. Donc ici, on voit bien qu'il y aura un rappel d'énergie assez compliqué que vous avez dépassé ou que vous êtes en train de dépasser. Quatrième semaine. Votre quatrième semaine, il y a de la discussion qui s'engage sur un nouveau départ. C'est ce qu'on vient de dire, hein. Allez, quatrième semaine de nos Capricornes pour ce mois de décembre. Donc fin décembre, le moment des fêtes, le moment de la joie et de l'amour. J'espère que ce sera aussi pour vous, mes amis, je n'en doute pas. Le chien se représente avec les poissons. Alors, ici, attention, vous pouvez avoir un ami qui est un petit peu addict, alors addict à des substances plus ou moins toxiques qu'il faudra peut-être surveiller. On peut être aussi avec des transactions financières qui viennent de la part d'un ami, d'un parent, d'un conjoint, d'un amant, mais aussi avec un domaine professionnel où l'on se fait des amis, où on rentre dans un cercle assez vertueux d'un emploi où l'on a du soutien, de l'aide pour une grande réussite. Et dans cette situation, j'ai envie de vous dire que même si certains paramètres de votre vie sont en passe de se terminer, c'est quand même, pour certains, un petit peu compliqué, pour d'autres, voulu, mais émotionnellement, il se peut aussi que certains de nos amis Capricornes se sentent un petit peu trahis par rapport à des collègues de travail, par rapport à des personnes qu'ils considéraient un petit peu comme des soutiens. Donc c'est tout l'un ou tout l'autre. Vous allez vous retrouver quand même malgré tout un petit peu stressé sur cette fin d'année, hein, en définitive. Mais il peut y avoir aussi la notion au niveau de l'entourage d'avoir du stress et de l'angoisse parce que tout le monde ne s'entend pas bien et qu'au niveau d'un rassemblement familial ou professionnel, ça risque d'être un petit peu compliqué et donc ça vous angoisse. Mais il n'y a rien vraiment de très très difficile à passer pour nos amis Capricornes et j'en suis très contente pour vous. On regarde le top et le flop. Alors, pour ce top, on regarde nos amis des anges de l'amour et le message qu'ils veulent nous faire passer, message d'amour, de soutien pour nos Capricornes sur ce mois de décembre. Alors, on a ici une relation karmique. Relation karmique, vous vous connaissez déjà. Alors, où vous avez des personnes en lien avec vous qui peuvent être tout à fait la relation karmique, attention, ça peut être une relation d'âme sœur. Vous savez qu'on a des âmes sœurs
Ce sont des personnes pour lesquelles on a un véritable attachement émotionnel qui peut être évidemment amoureux, mais pas forcément. Donc ici, il y a peut-être quelque chose que vous prenez comme étant nouveau, qui vient de vos vies passées et qui était sur votre chemin de vie tout simplement. Vous êtes dans une relation karmique aussi, ça veut dire que vous revenez en arrière peut-être pour essayer de changer quelque chose sur cette relation, qu'elle soit amicale, relationnelle, professionnelle ou sentimentale évidemment. Alors, sur quoi devez-vous prêter une attention particulière sur ce mois de décembre pour que tout se passe bien? La parole. Donc, attention à ce que vous dites, évidemment. On sait que les Capricornes ont une tendance à énoncer des faits en retirant la partie émotionnelle, parce que ce sont de grands professionnels et des personnes très cartésiennes et justes. Attention à votre parole en cette fin d'année, ce mois de décembre. Les paroles peuvent blesser plus sûrement qu'un coup de poing. Donc, faites attention à la vôtre et enregistrez bien aussi ce que vous entendez. Parce que ici, il peut y avoir une parole qui soit blessante ou gentille, hein, au contraire. Mais là, on est dans la prévention. Donc, je dirais faites attention. Lors de réunions, ça peut vous revenir sur le museau par la loi. Donc, attention à ce que vous dites, que ce soit en réunion, que ce soit lors de rassemblements de famille, de membres d'une équipe, etc. Je dirais attention à vos mots, à tous les mots. M-O-T-S, M-A-U-X. Je vous embrasse, Capricorne.